Hello, hello tout le monde! Bonjour, bon après-midi, en ce lundi pluvieux. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec une autre belle page. Oui, elle est belle. Je l'aime bien. Une autre belle page de scrapbooking que je vais vous montrer cet après-midi. J'ai décidé de m'amuser avec le jeu d'étampes tout en flocons. Ça fait quelques fois là, que je me sers de ce kit-là. C'est mon kit des derniers jours, donc je continue sur ma lancée et je vous présente une page faite avec ces beaux flocons-là. Je me suis inspirée pour les couleurs de ma page. Je me suis inspirée beaucoup du papier design de la même série tout en flocons. Donc, j'ai failli faire ma page sur cette feuille-là. Puis après ça, ben, c'est parce que je trouve ça un peu mou comme. C'est personnel, là. Je trouve ça mou un peu, là, faire un montage là-dessus. C'est sûr qu'on glisse ça toujours dans des pochettes en plastique. J'aurais pu la coller aussi sur un carton 12-12 murmure blanc. Mais bon, j'aimais mieux partir d'un carton blanc, puis m'inspirant de ce papier-là. Donc, je vais tourner la caméra tout de suite et je vais commencer à vous montrer ça. Faut que je paye sur le bon bouton. Bon, excusez-moi, ça a pris du temps avant que je trouve le bon bouton. Donc, voici ma page. Je me rends compte que je ne me suis pas pris de carton murmure blanc pour vous en faire une. Alors, je me suis inspirée, comme je vous dis, beaucoup du papier à motif que je vous ai montré au tout début. Donc, je pars d'un carton murmure blanc et je vais, avec les éponges, je vais venir le décorer. Bonjour José! Donc, puis après ça, ben, je vais vous montrer aussi, la semaine passée, c'est sur le groupe Oser créer avec les Losés, je vous ai montré mes petits flocons. J'avais fait des flocons avec la peinture chatoyante que j'avais colorée avec des recharges d'encre. Donc, je vous en avais montré en démo. J'en avais déjà de fait, puis je vous avais montré comment j'avais fait. Je sais pas, attendez là un petit peu que je vous montre. J'ai ma retaille en quelque part près de moi. Ah oui, elle est ici. Je vous l'avais montré qu'on pouvait faire des dégradés. Ça, c'est ce que je vous avais montré la semaine passée. Puis je vous disais, je peux pas m'en servir parce que c'est pas sec. Donc, je m'en ai servi pour faire ma page. Donc, c'est ces flocons-là que je vais utiliser pour... ben, j'en ai fait d'autres aussi, là. Mais c'est ces flocons-là que j'ai utilisés pour décorer ma page. Bonjour Patricia! Donc, c'est parti, je commence. Donc, vous allez savoir que moi, j'aime beaucoup travailler avec les éponges. Les éponges, j'aime ça beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il faut que je commence par créer le décor, l'arrière-plan, la couleur sur ma page, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, les couleurs que j'utilise sont les mêmes couleurs que dans le papier design. Bonjour Martine, c'est le fun, il y a du monde. Je me sens moins seule. Donc, j'ai béguin bleu. Je commence avec cette couleur-là. Béguin bleu, lui, ben c'est sûr que il est pâlotte un petit peu, là. Il paraît pas trop, mais il a quand même son utilité. Hein? C'est pas parce qu'il est pâle qu'on s'en sert pas, là. Puis peut-être aussi, je serais peut-être due pour venir remettre un petit peu d'encre dans mon pad d'encre. Je m'en sers beaucoup ces temps-ci du béguin bleu, puis j'y redonne pas d'encre. Fait que je pense que, ouais. Après la vidéo, là, je vais y payer à la traite un petit peu. Il commence à manquer d'encre.
On est tellement pressé qu'on n'a pas le temps de mettre d'encre dans les pattes d'encre. Quand on arrive à s'en servir, on se rend compte que faudrait peut-être y en remettre. Donc là, même si je fais des tâches, moi là, ça me dérange pas trop là, pour cette page-là. Parce que comme je vous ai dit, là, je m'inspirais de cette feuille-là. Puis vous voyez là, il y en a des tâches. Fait que ça me dérange pas là, d'avoir des petits spots là, de plus foncés là, que en d'autres temps, ben peut-être que je les aimerais pas. Mais là, pour ce genre de page-là, ça va être bien correct. Bon, je vais laisser le béguin bleu. J'y reviendrai si je vois que j'en ai pas assez. Je vais prendre... je partais pour prendre Pointe Pacifique, mais non, je vais prendre Horizon de Bruyère en deuxième. Avec l'éponge. Toujours le même principe. Là, je vais essayer de venir... j'ai mis du béguin bleu pas mal partout sur la page. Mais là, Horizon de Bruyère, lui, je vais essayer de venir le concentrer un peu plus à des endroits là, plus spécifiques. J'en mettrai pas partout égal, comme j'ai fait avec le béguin bleu. L'idée, là, c'est un peu de reproduire la page, le papier design, je veux dire. Puis là, après ça, ben, je vais venir finir avec ma couleur la plus foncée, qui est Pointe Pacifique. Et faire le coin, là. Casser un peu l'effet des lignes, là. Des fois, quand on veut faire des tâches, on finit qu'on fait des tâches toutes pareilles. Il faut pas, là. Faut essayer de casser ça, là. Là, voyez-vous, là, j'ai décidé de changer de mouvement aussi, là. Donner un petit peu plus de... un petit peu plus de vie, là, dans la façon d'appliquer de l'encre. Ça change le coup d'œil. On fait juste changer le mouvement, là, puis je sais pas si vous le voyez, là, mais mon encre, les lignes de mon éponge, il se trouve à changer de direction. Je lui donne un autre mouvement, donc ça change. OK, on va laisser ça comme ça. Et là, la dernière couleur, la plus foncée, c'est celle-là qui peut être des fois épeurante parce que c'est foncé, puis quand on en met, ça paraît. Je vais juste la tourner pour être à ma main parce qu'on dirait tout le temps que j'ai une petite tendance là, de partir vers de ce côté-là. Fait que je m'organise pour être à ma main. Donc, le haut peut être plus foncé comme ça. Après ça, là, il faut penser que dans le centre, je vais avoir une photo. Mettons, ma photo va être par là. Donc, ça ne me sert à rien de me concentrer à un endroit qu'on ne verra pas. Puis là, j'embarque un petit peu dans mon horizon de bruyère. On va en mettre ici dans le bas. Puis après ça, on va regarder. Est-ce que vous me voyez? Je suis hors champ des fois. Bon. On va regarder ça, voir de quoi ça a l'air. Moi, ma page, je la vois de ce côté-là. OK. OK. Ici, il va y avoir ma photo. Bon.
C'est bon. Je vais revenir avec un petit peu de béguin bleu. Ici, là. Je trouve que c'est blanc pas mal. Puis je viens comme embarquer dans toutes les couleurs. Donner un petit mouvement circulaire, l'effet des flocons. Avec les flocons, là, ça va me donner comme un ciel de tempête. C'est pas que j'ai hâte d'avoir des tempêtes, là. J'aime mieux les faire sur mon carton que les voir dehors. Bon, ok. On va dire que c'est tigidou. Ensuite de ça, si je vous remets ma page, vous voyez, j'ai fait des petites taches. On va y aller avec les taches. Pour les taches, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ma couleur Pointe Pacifique. J'ai mis de l'encre, j'ai mis de la recharge d'encre dans mon couvercle, tout simplement. J'aurais pu aussi venir, avec mon couvercle, là, venir ajouter de l'encre dans mon couvercle en appuyant. Mais là, je voulais que ce soit vraiment intense, fait que j'ai décidé de mettre quelques gouttes de ma recharge. Donc, avec mon aquapenteur, je viens donner un petit peu d'eau. En appuyant sur mon aquapenteur, je suis venue déposer une goutte avec mon encre, ce qui vient la rendre un petit peu plus liquide. Donc là, je pense qu'elle est bien correcte pour faire ce que je veux faire. Là. Je veux juste tasser, enlever ce que je veux pas qu'il soit sali. Là. Parce que on n'a pas grand contrôle avec ça. Là. Donc, je prends quelque chose là, pour taper. Là. Moi, j'ai mon outil mon plioir. Je viens frapper dessus, puis ça va venir me donner des petites gouttes. Je vais m'en reprendre. On va en mettre ici dans le bas. Fait que ça, ces petites gouttes-là, si on voulait en avoir plus, des plus grosses, il faudrait que je mette, là, j'ai mis un peu plus d'eau. Voyez-vous, ça me donne des gouttes un petit peu plus grosses, là. Le fait que mon encre est plus diluée. Mais là, je vais arrêter, là, parce qu'il commence à me avoir pas mal, là. OK. Fait que mon fond de page est fait. J'aurais pu aussi faire des gouttes avec horizon de bruyère. Ça aurait été beau aussi, là, parce que quand on voit sur la page ici, là, les gouttes sont couleur horizon de bruyère. Mais moi, j'ai décidé de... Hey, c'est quand même pas pire, hein? Ça y ressemble. On dirait que c'est moi qui ai fait le papier design. Mais bon, on pourrait y aller avec la couleur qu'on veut aussi. Là. Puis je suis certaine, là, c'est parce que je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose que je suis pas sûre à 100%, là. Mais ça ici, là, d'après moi, là, si je mettais quelques gouttes d'eau là, sur mon carton puis que je le laissais agir, là, pas trop d'eau, là, mais juste quelques petites gouttes, là, l'encre se diluerait. Puis ça viendrait nous donner un effet de même. Je suis pas mal convaincue, mais je vous ferai pas l'expérience en live, là, parce que j'ai trop peur. si le résultat est pas ça, je vais avoir l'air fine. Mais d'après moi, là, c'est ça qui est le truc. Donc, si je reviens à ma page, si je vous la remontre encore une fois, moi, ma page, ici, j'ai mis des flocons ici en rond. Donc, je me suis tracé un cercle pour tout simplement me servir de guide. Fait que ce que j'ai pris, ben là, j'avais pas ce bol-là, j'avais d'autres choses, mais oui, il va faire. Prenez-vous quelque chose de rond, la grosseur, trouvez la grosseur que vous voulez. Moi, j'ai pris un bol à soupe. Fait que je le place dans le centre, puis je viens tout simplement me faire
une ligne tout autour, là, juste pour avoir un guide pour mon dos. Attendez, mon crayon, mon crayon, il est aiguisé juste d'un bord. Ça fait qu'il m'a fait une ligne juste d'un bord. Attendez un peu, je vais tourner le crayon pour qu'il marque. Et là là, c'est pitié. Ok, je le vois. Bon. Donc, et là, pour inverser, je vais inverser ma page parce que ils vont être comme deux pages, une à côté de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contraire, là. Je vais mettre mes papiers design de ce bord-là, puis je vais venir travailler de ce côté-là. Je vais tout simplement inverser ma page, mon modèle. Donc, comme je vais avoir un carton ici de ce côté-là pour ma photo. Est-ce que c'est la bonne grandeur que j'ai pris? C'est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça va être ça. Ça va être ça pour cet après-midi. Donc, je vais venir travailler ici mon carton. Je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais avoir des papiers design ici. Donc, la partie là, si je peux mettre un papier là, juste pour me guider un petit peu, là. Juste pour me dire que ici, j'ai pas besoin, dans cette section-là de mon cercle, j'ai pas besoin de venir étamper mes flocons. Parce que je vais avoir des cartons, des papiers design qui vont venir cacher tout ça. Donc, ça me sert à rien de venir travailler là, de ce côté-là pour finir par les cacher. Donc, les flocons. Fait que là, j'ai fait mon cercle. Et là, mes flocons, oups, je vais tasser ça. Mes flocons, je vais venir les travailler ici à l'extérieur du cercle. Je vais venir les étamper à l'extérieur du cercle. Donc, je reprends les mêmes couleurs que j'ai pris pour le fond de ma page. Béguin bleu, pointe pacifique et horizon de bruyère. Et là, je vais prendre les petites éponges. Béguin bleu, je vais me l'amener ici, là, parce que ça commence à être loin, si je ne veux pas avoir toujours la main qui passe en avant de vous autres. Donc, j'ai trempé mon étampe dans le béguin bleu. Avec le doigt éponge, je vais venir porter quelques petits ajouts d'encre pointe pacifique. Oh, mon étampe était sale, c'est pas grave. Donc, je vais faire ça tout le long, puis je vais alterner avec différents flocons de la collection du kit tout en flocons. Donc, on va essayer de vous envoyer ça assez rapidement. Les flocons, j'ai ces petits-là. Si je vais aussi, je peux aller juste tremper des petits coins dans le pad d'encre. Ça va venir me donner un peu aussi le même effet. Donc là, j'ai mis béguin bleu. Là, je viens y mettre des petits ajouts de horizon de bruyère. Encore béguin bleu. Ma base est pas mal toujours béguin bleu, hein. C'est pas mal les couleurs, la couleur qui domine. Ouhou, j'ai été chanceuse. Merci, merci. On va y mettre un petit peu d'horizon de bruyère. Comme ça. Oh, il est pâle. On va y en mettre un. Oh, regarde ce que je vais faire là. Je vais reprendre les mêmes flocons. Puis même s'ils ne sont pas complètement vis-à-vis, ça me fait un petit ombrage. Ça fait beau. Un autre ici. Après ça, je vais revenir avec cela. Avec pointe pacifique. Et là, je perds ma ligne. Je m'excuse, il va falloir que j'embarque. Je vais me descendre un petit peu. C'est à peu près ici.
C'est juste pour avoir en fin de compte l'effet du demi-cercle, là, pour pas que ce soit tout à un moment donné que les flocons perdent le nord. Mais c'est des flocons, hein. Ça se promène un peu partout. Mais l'idée, c'était vraiment de venir faire un cercle là, avec mes petits flocons. Puis après ça, de venir décorer avec les gros flocons. Bon, je pense que ça devrait remplir l'espace qu'on a de découvert. OK. Ça fait que là, je ne fermerai pas mes pattes d'encre. Tout de suite, je vais en avoir encore de besoin pour d'autres choses. Je vais venir effacer ma ligne tout de suite. J'ai un efface ici. Donc, on va effacer ça. Je suis tellement contente de refaire du scrapbooking, là. Bonjour Diane. Je m'ennuyais du scrapbooking. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je pense que j'en avais pas refait depuis la fin des ateliers au printemps. Même pas au printemps, on a arrêté ça en avril. Je pense que ça date d'avril. Quand j'ai terminé les ateliers à cause de la COVID, j'ai pas repris, j'en ai pas refait. Après ça, j'ai fait des boîtes, j'ai déménagé, fait que j'ai pas... Ah, il est à temps, je pouvais pas m'ennuyer. Bon, là, ce que je fais, c'est que je sors... j'ai plein de petits retails, là, de papier, des papiers design. Et là, je vais venir décorer mon espace pour la photo avec ces bandes-là. Donc, j'ai pas rien, j'avais des bandes, là. La seule que j'ai coupée, c'est celle-là, parce que je voulais en avoir une plus large que les autres, là, pour un peu répéter, là, le même principe qu'ici. Donc, mais c'est pas la même, c'est pas le même motif, je veux dire. C'est la même collection, mais c'est pas la même feuille. Donc, là, vous allez me voir aller vraiment comme si je travaillais ça toute seule dans mon atelier, là. Ils sont pas découpés. Donc, j'y vais, là. Bon, OK. Je vais à peu près, là. C'est des bandes de papier, donc j'ai pas besoin de vous donner des grandeurs précises, là. On y va avec ce qu'on a. Puis, ça finit par faire. Donc, moi, quand je fais ça, là, je vais enlever ma page là, pour pas qu'il arrive d'accident. Puis, je vais vous montrer comment je fais. Donc, j'ai mon carton qui va accueillir ma photo. Je vais venir lui mettre de la colle en arrière. Et là, j'ai décidé que on part toujours d'une bande principale, si on veut, là. Ma plus large, c'est celle-là. C'est moi, j'ai décidé que c'était celle-là, ma bande principale. C'était ma plus large. Donc là, je me sers de mon papier quadrillé sur mon endroit de travail. J'ai mis mon papier droit. Je mets mon autre carton droit. Donc là, je suis certaine que je pars droit. OK? Et là, j'avais mis de la colle en arrière de mon carton. Donc, c'est un début. Là, je vais venir en rajouter. Parce que là, je vois que ça là, j'ai tout pris l'espace de ma colle. Et là, je vais venir ajouter d'autres motifs là, de carton. Celui-là, il est beau, là. Il ferait bien à côté. Fait que ce que je fais, je le mets droit. Puis, je vais venir placer mon carton droit comme ça. Puis là, bon, ça peut coller un peu sur le papier, mais en appuyant pas trop fort, c'est correct.
Après ça, là, je mets des grandes bandes, OK? Là, je me laisse aller pas mal, là. Des fois, je suis pas mal plus économe que ça. Je vais vous montrer. J'en ai deux petits morceaux ici, là, que... Voyez-vous, là, j'ai ça pis ça. Je pense que c'est la même feuille. Ouais. Bon, lui, il avait servi à d'autres choses, là. Quand je vous dis que j'ai pris des retailles, là, c'est vrai, là. Je vais en égaliser juste un bout. L'autre bout, c'est pas grave, il va être caché. Donc, fait que je peux venir placer mes petits bouts de papier à l'endos de mon carton, même si c'est pas une bande complète, là. Ben, on peut venir les placer. Bon, je vais essayer de ne pas être égale. Comme ça. Et là, je regardais si j'avais de la colle. Fait que je me suis placée de même. Là, je viens prendre mon autre petit bout. Puis là, on va venir le rentrer. En arrière, comme ça. Ici, je trouve qu'il est pas mal... il n'est pas trop en arrière. Hein? Il est juste à côté. J'aurais voulu qu'il rentre en arrière. On va se reprendre. Toujours droit. Non, c'est comme ça. Et voilà. Je pourrais en ajouter un petit dernier. Lequel? Lui, tiens. Il viendrait chercher flocons. On va les mettre... j'en ai pas d'autres petits bouts, là. Non. Non. OK. Bon. Je vais venir le couper. Par exemple, il est un petit peu trop long. On va l'amener à peu près à ici. Comme ça. Bon, il me reste de la colle. Hein? Il me reste une belle bande de colle prête à venir coller cette bande-là. Donc, toujours droit sur mon papier à motif. On va venir comme ça. Et voilà. Fait que mes bandes sur à l'endos de mon carton sont placées. Puis on y va vraiment avec ce qu'on a, là. C'est pas... On prend ce qu'on a. Donc, oh, il me manque des flocons. Je vais le tasser un peu plus. Ouais, mon modèle, j'avais tassé... ouais, c'est ça. Je l'avais prévu pour être un peu plus à l'intérieur. Donc c'est correct, il m'en manque pas. Donc, ça va venir comme ça. Fait que je pourrais venir coller ça tout de suite. Fait qu'on vient mettre de la colle à l'endos de tout ça. Un petit peu partout sur chaque bande. Et là, il faut venir le coller droit. Bon, on y rentre ça. Si je veux être à peu près égal avec l'autre. Attendez, là, c'est parce que je me fie un peu. OK, c'est bon. C'est bon. Comme ça. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà des flocons de près parce que, comme j'ai montré à l'atelier sur le groupe Oser créer avec les losées, la semaine dernière, je vous avais montré comment on pouvait faire des flocons métalliques avec la peinture chatoyante. Donc, j'en ai fait en blanc. J'ai tout simplement peinturé... ici, j'ai le retail. Hein. J'ai tout simplement peinturé mon carton murmure blanc avec la peinture chatoyante, sans couleur. Donc, ça me donne, vous voyez, hein, vous voyez bien, je pense, ça me donne un flocon style métallique. C'est vraiment le terme. Là. Donc, j'ai déjà découpé des flocons. Je ne sais pas si j'en ai fait assez. J'ai fait ça. Peut-être qu'il va m'en manquer, peut-être un gros, on verra. Donc, mes flocons sont faits.
avec le petit truc que je vous avais, la petite technique que je vous avais montrée la semaine dernière. Ensuite de ça, je vais enlever ça encore une fois pour pas faire de petites gaffes. Ensuite de ça, bon, là, c'est une autre chose. Ça, c'est hier, on a travaillé sur le groupe des démonstratrices avec du... oh, je viens de trouver un autre flocon. Tiens, j'en voulais un autre. On a travaillé hier avec du papier cartonné velin. Le papier cartonné velin, lui, vous voyez, il est transparent. On peut faire plein de belles choses avec ça, dont ce que je vais vous montrer cet après-midi. On peut venir le colorer avec les éponges. Comme ça. Donc là, j'en fais un béguin bleu, tout simplement. Si je le tasse, là, vous voyez, là, il a pris de la couleur. Après ça, je vais en faire un autre avec Pointe Pacifique. Puis là, je vais essayer de ne pas le faire uni. Je fais exprès là, pour le laisser comme ça. On va voir si ça fait... on devrait voir un petit dégradé. Et puis l'autre, je vais lui faire du horizon de bruyère. Puis je ne le mettrai pas tout horizon de bruyère là, parce que je veux que ça marche avec ma page à côté. Je vais revenir avec juste un petit peu de Pointe Pacifique dedans. Tiens, juste comme ça. On va voir ce que ça va donner. Bon. Là, ensuite de ça, ce qu'il faut faire, il va falloir que j'aille les couper avec ma machine de coupe, si je peux trouver, oui, je cherchais mes petits cercles. Donc, c'est les cercles des pyramides de cercles. Ça, je vais en mettre un autre. On va en mettre 3 grosseurs différentes. Fait que de cette façon-là, ben, je vais être bonne pour vous passer ça, vous couper les 3 en même temps. Et après ça, je vais les embosser. Donc, je les place sur ma planche de coupe. J'y mets... Oups. Faut pas que ça bouge. J'ai pas encore acheté J'ai la nouvelle machine de coupe, mais j'ai pas encore acheté la nouvelle plaque magnétique qui va avec. Donc, ce sera pas long, je passe ça. Parce que c'est ça, cette machine de coupe-là, l'ancienne plaque magnétique, fonctionne pas. Faut acheter l'autre plaque magnétique. Fait que je ne l'ai pas encore, mais ça fonctionne très bien pareil, là. C'est nul, là, fait que ça va très bien. OK. Donc, ça, je peux enlever ça de là. Mais je vais en avoir de besoin encore parce que je vais faire de l'embossage. L'embossage, j'ai pris le plioir qui est dans le mini catalogue des fêtes. Il s'appelle Neige hivernale. C'est des beaux petits flocons qui sont là-dessus, là. Je viens placer mes flocons dans mon plioir, comme ça. Puis là, je vais aller passer ça dans ma machine. Donc, j'ai fait avec l'autre plexiglas ici. Voilà. Puis là, vous allez voir le résultat que ça donne. Il y a un côté qui est en couleur, qui est autrement dit, le côté
encavés restent en couleur. Mais l'autre côté où les flocons sont bombés, sont gaufrés, surélevés, ils sont blancs. Donc, ça nous fait un super bel effet. Là, c'est dans ma main, fait que c'est... Ouais, on voit les variantes. J'aurais pu leur mettre un petit peu plus d'encre, y aller un petit peu plus généreusement sur l'éponge. Oh, mais un coup sur le papier, là, on dirait que ça vient chercher le fond de... Oh oui, j'aime ça. Je trouve ça beau. Ça fait vraiment un beau décor hivernal. Donc, il me reste à venir coller ça. Ici, j'aurais dû les mettre un peu plus longues, ces bandes-là. Il leur manque de la hauteur. Bon, on va corriger ça en y mettant... je vais y amener un cercle dans le haut. Là, quand on travaille avec le vélin, ben, il faut s'organiser pour cacher notre colle. Parce que sinon, ça paraît au travers du papier vélin. Donc, on s'en de cacher un petit peu là, nos... Fait que soit qu'on prend de la colle sèche comme je viens de prendre, ça dépend des endroits où on veut, où on a à aller coller. Ou bien, on peut se servir des points de colle ici, là, nos fameux glue dots. Puis venir porter les points de colle vis-à-vis les motifs de flocons. On les voit moins là, de cette façon-là. Voyons. OK. Fait que je pourrais venir en porter un ici un petit peu en dehors, comme ça. Puis l'autre, je vais l'amener. Je l'avais amené sur le coin de la photo. Tiens, on va faire l'inverse de l'autre page. Compliquerait pas le système là. Tiens, si j'avance ça comme ça, vous allez voir. Vous allez voir où je m'en vais. Et là, mes flocons. Donc, je pourrais venir en mettre un ici. Un blanc, peut-être ici. Celui-là, peut-être qu'il serait beau là. Il m'en reste un autre blanc. Ici, ça serait plus beau. Ouais, comme ça. Puis, mon dernier petit blanc. Oh, j'ai une petite tache ici, là, tiens. Oh, mais il ressort pas beaucoup, le blanc. On va venir en mettre un bleu. Oh, je suis en train de briser le... Tiens. Et voilà. Je vois plus ma petite tache, ma petite ligne d'ancrage. Comme ça. OK. Bon, un coup que c'est en place, qu'on aime ça, on les colle. Puis moi, ben, je prends encore les glue dots, là. J'en mets un dans le centre. Puis, tout simplement, là, tu sais, il faut pas... Ça va aller dans une page plastifiée, là. Donc, même si mes glue dots, pas mes glue dots, mes flocons sont pas collés partout, là, ben, ils bougeront pas de là. C'est juste qu'il va falloir faire attention quand on l'insère dans la page, là, pour pas accrocher les pattes des flocons, là. Mais un coup que ça est rentré dans la page, on n'a plus de problème avec ça. Et mon dernier... Je trouve que ça donne un bel effet, les flocons métalliques là-dessus. Là. Ça lui donne... ça leur donne la vie. Puis là, ce qu'il me reste à venir mettre, c'est des petits... des gemmes. J'ai pris... eux autres, c'est les gemmes autocollantes bleues qui sont dans le mini catalogue des fêtes. Et dans le catalogue annuel, on a les gemmes à facettes élégantes. Ils ont la même
Ils ont le même fini, là, ces gemmes-là. Là. Je sais pas comment dire. Là, on dirait qu'ils ont comme un petit quadrillé dessus. Puis il y en a qui sont brillants, eux autres sont plus clairs. Mais ils sont faits pareil. C'est juste qu'ils sont pas de la même couleur. Donc, je les prends pour les mixer ensemble là, sur ma page. Donc, on en met des petits bleus. On en met des petits blancs. Là, j'ai pas le bon bout de mon outil là, pour les prendre. Là. Je pourrais bien prendre ça comme il faut. Donc, on en met là. Ça, on peut en mettre autant comme on veut. Ils sont tellement beaux. Puis je trouve que ça vient faire. Ça vient finir. La déco, le look de la page, tiens, on en met un petit là. On pourrait en mettre un petit clair ici, là. J'avais dit ici, oui. Peut-être un autre ici. Un petit brillant. Puis ça va être fini pour mes 2 pages. Mais voyons. Tiens, comme ça. Bon. Au pire, j'en rajouterai par après. Mais voilà. C'est ça que ça donne comme page. Là, je peux pas vraiment je les prendrai en photo. Je vous montrerai côte à côte, là, les 2 pages. J'ai pas l'espace assez grand pour... faudrait que je lève ma caméra aussi. Là. J'ai peur de tout... que tout prenne le bord. Mais c'est ça. Je vous mettrai ça en photo. Je vous montrerai le résultat des 2 ensemble. Donc, j'espère que ça vous inspire à venir créer vos arrière-plans, venir faire vos fonds de page. Si vous ne faites pas des pages de scrapbooking, ben faites-le sur des cartes. C'est le même principe. C'est juste qu'il faut rapetisser. Hein? Vous le voyez avec les sketchs qu'on fait sur le groupe. Là, il y en a qui partent d'un petit sketch puis qui l'amènent sur une page de scrapbooking. Donc, c'est le même principe d'une page en allant vers une carte. C'est tout simplement qu'on rapetisse le cercle. On rapetisse ici, on met un vœu tout simplement. Puis on rapetisse le projet tout simplement pour l'apporter sur une carte. Et puis, ben c'est ça. Amusez-vous avec les éponges. Plus on travaille avec ça, plus on vient habile, puis on réussit à faire des choses qui nous plaisent. Bonjour Louise. Louise, j'ai terminé. Donc, tu pourras regarder la vidéo plus tard. Donc, ben, je vous remercie. Puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous amènerai une autre suggestion de page pour la semaine prochaine. Et merci beaucoup pour vos commentaires. Bye bye.